L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lanois. Vendredi 2 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30 en direct, en continu, la matinale de l'info ce matin. Et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Et pour ce qui est des prévisions météo, aujourd'hui on va de nouveau subir un temps gris et nuageux, un air pollué et des températures en hausse. Les perturbations vont dominer cette journée, quelques averses sont d'ailleurs à craindre cet après-midi. Attention encore à cette alerte de pollution particules fines aujourd'hui dans la métropole lilloise. Quant aux températures, elles seront de 6 à 7 degrés pour les maximales cet après-midi. On en reparle bien sûr après ce journal. Autre image à la une en temps réel, la carte de l'agglomération, l'infotrafic et comme d'habitude du monde sur l'A25, la RN 41 en direction de Lille, sur l'A1 également, sur l'A22 depuis la frontière belge jusqu'à Ouascal et Marcq-en-Barœul. Soyez prudents au volant, le point route revient juste après ce journal. L'information à la une aujourd'hui, c'est évidemment le Téléthon, la 30e édition dès ce soir de ce marathon télévisuel au profit des maladies génétiques rares. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre cette semaine d'un chef d'entreprise de la région, lui-même atteint d'une maladie génétique touchant le système nerveux. Pour cela, Gabriel Deschildes est malgré tout à la tête d'une société spécialisée dans la gestion de sites web et de serveurs. Idil Gunay a rencontré pour nous ce trentenaire dynamique. Gabriel Deschildes est à la tête d'une société de communication spécialisée dans le digital, basée à Villeneuve-d'Ascq. À 38 ans, il vit avec une amyotrophie spinale, une maladie génétique cousine de la myopathie. C'est une maladie qui se caractérise par une faiblesse au niveau des nerfs moteurs, donc une impulsion envoyée aux muscles qui est faible. Et ça se caractérise au départ par des difficultés pour un enfant de se tenir droit, de se tenir debout. Et la maladie évolue parce que les muscles ont tendance à s'atrophier parce qu'ils ne sont pas assez stimulés. Pas de traitement ni de guérison et une évolution progressive de la maladie. Ce qui n'empêche pas notre jeune patron d'avoir des journées bien remplies entre la vie de couple, le football en fauteuil et les responsabilités professionnelles. Gabriel a créé son entreprise en 2010 et s'est entouré à la fois de personnes en situation de handicap et d'employés valides. On a à ce niveau signé une convention avec l'État qui nous donne le statut d'entreprise adaptée et qui nous permet d'être pris en compte par nos clients dans l'effectif de travailleurs handicapés, partiellement, mais c'est quand même intéressant pour eux. Nous, on a un engagement quand même social à côté de l'engagement, à côté de l'activité de la société, même si bien sûr on est quand même une société normale et on a une obligation de résultat tout à fait normale. Une vie normale, c'est ce à quoi a toujours aspiré Gabriel. Défi relevé pour notre entrepreneur. Autre challenge de taille à l'occasion du Téléthon, faire mieux que l'année dernière. En 2015, un peu plus de 93 millions d'euros avaient été récoltés. Et ce sujet va nous amener directement à la question du jour direct matin Grand Lille TV. Selon vous, la collecte annuelle du Téléthon n'est-elle pas surmédiatisée par rapport aux autres causes? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. On enchaîne dans ce journal avec ce dispositif, ce projet commun de la SNCF et de la région pour favoriser les déplacements en train. Un dispositif donc permettant aux entreprises d'offrir à leurs salariés le train gratuit pendant un mois pour leur trajet domicile-travail. À Lille, face à la gare, l'entreprise Proxiad vient d'adhérer au projet. Les salariés ont tout le mois de décembre pour se manifester et s'inscrire. Et la gratuité, elle sera en vigueur en janvier. Le dirigeant n'attend aucune rentabilité. Il estime simplement que ce dispositif fait partie de sa responsabilité sociale en tant qu'entrepreneur. Le service a été baptisé Tester le train. Et c'est le directeur régional de cette société, Proxiad, qui nous en dit plus au micro d'Idil Gunay. Son rôle à lui, c'est d'inciter ses salariés. Aujourd'hui, donc nous sommes basés en plein centre-ville de Lille, juste en face de la gare et de tous les accès métro. Donc les collaborateurs qui travaillent sur notre agence utilisent déjà les transports en commun. L'objectif, c'est que pour nos collaborateurs qui interviennent chez les clients, qui sont quand même 2/3 à travailler directement chez nos clients, qui sont basés en métropole généralement, aujourd'hui, certains d'entre eux ou certaines d'entre eux prennent leur voiture. Le but, c'est de leur permettre de tester le train parce que peut-être qu'ils n'y pensent pas et dire c'est vrai qu'avoir un accès gratuit au train
pendant un mois, c'est peut-être dire, tiens, je vais tester ce nouveau moyen de transport et y prendre goût et pourquoi pas derrière continuer à prendre ce type de moyen de transport. Et dans cette édition également, le sport avec le tennis club de Saint-Amand. En finale ce week-end des championnats de France interclubs de première division. Une première pour le club nordiste, plutôt habitué à jouer le maintien. Mais cette saison, les joueurs du président Maxime Tonneau ont terminé l'année invaincus. 4 victoires et 1 nul en 5 matchs. Les joueurs de l'équipe, accompagnés du staff, de l'entraîneur, du capitaine, du président et de quelques supporters, partent aujourd'hui pour jouer la finale demain à Lannion en Bretagne. Ils y affrontent Quimperlé, qui jouera donc presque à domicile. Le début des matchs est programmé demain matin à 11h. Présentation de cette rencontre historique pour le TC Saint-Amand avec son président au micro de Louis Caillé. Notre avantage premier, c'est de ne pas jouer à la maison, donc on va arriver décontracté parce qu'eux vont se mettre une pression à jouer à domicile. Ils ont déjà été champions de France en 2013. Nous, on n'espérait rien. On ne nous attend pas non plus à ce niveau-là, donc on arrive par la petite porte et puis on va essayer de créer la surprise. Donc voilà, je pense que notre avantage, c'est d'avoir des joueurs qui ne sont pas de renommée internationale, hormis Jürgen Melzer qui a eu un gros passé, mais qui maintenant est plus en fin de carrière, mais qui amène aussi son expérience sur ce genre de rencontre. Et puis on va terminer en musique avec le spectacle Résiste, en tournée dans toute la France depuis quelques mois. La comédie musicale regroupant les plus grands succès de Michel Berger et de France Gall sera au Zénith de Lille les 21, 22 et 23 décembre prochains. À l'affiche notamment la jeune chanteuse Corentine Collier, originaire de Sizouin, avec son partenaire Gwendal Marimoutou. Elle est venue sur notre plateau cette semaine pour présenter le spectacle. Tout se passe dans une boîte de nuit qui s'appelle le Lolaz, voilà, où je travaille, parce que je joue le personnage de Tennessee avec Maggie et Mandoline et leur papa. Et Corentine et Angelina. Voilà, elle est la meilleure amie de la bande et surtout de Maggie. Et Victor Le Douarec joue le rôle du pianiste qui vient de se faire fraîchement engagé dans la boîte. Et c'est la crise. Et il faut absolument sauver cette boîte. Et donc voilà, on va essayer de s'en sortir. Il y a un événement tragique qui va se passer où il va falloir qu'on se positionne tous, où il va falloir qu'on résiste, tout ça. Mais surtout montrer qu'on peut aller au bout des choses, s'affirmer en tant que personne, aller au bout de ses envies, et c'est ça, Résiste. Et puis bon, il y a du péchotage, il y a du roulage de pelle, tout ça. Rendez-vous les 21, 22 et 23 décembre, juste avant Noël, pour ce spectacle Résiste au Zénith de Lille. 7h37 ce matin en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil et belle journée à toutes et à tous.